Salut, bienvenue sur Photocrêpe. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un effet miroir sur Photoshop. C'est parti. On va retoucher cette photo de New York qui a été prise en 2017 depuis Jersey City, donc qui est à l'ouest de New York. Elle a été prise au moment du coucher de soleil et la lumière était juste dingue. Les bâtiments réfléchissaient la lumière et on avait vraiment l'impression que c'était une cité magique. Et donc je voulais retranscrire un peu cette ambiance-là. Donc là, niveau retouche sur Lightroom, je vais assez rapidement puisqu'il n'y a pas, on va dire, grand-chose. J'assombris juste un peu le ciel et je baisse la luminosité sur certains des bâtiments qui sont trop exposés. On va aller dans l'onglet Transformation en bas dans Lightroom. On va utiliser l'outil Repère et on va venir prendre la verticale des bâtiments sur l'extrémité de la photo. Ça permettra de redresser la photo et d'éviter d'avoir des imprécisions lors de l'effet miroir sur Photoshop. Et on va utiliser un troisième repère pour l'horizon. On vérifie aussi que l'horizon est bien droit. Donc on va aller dans Recadrage et on va utiliser CTRL et on va venir tirer une ligne sur l'horizon. Donc là, il n'y a pas de problème et on va passer sur Photoshop. Tout d'abord, on va dupliquer le calque, donc on peut utiliser la commande CTRL-J ou commande J pour les Mac. Et après, on va inverser la photo avec inversion verticale. On va baisser l'exposition pour bien voir là où on est et mettre la photo bien correctement au niveau de l'horizon. Quand on est bon, on peut remonter l'opacité. Et après, on va sélectionner un rectangle, on va sélectionner juste l'endroit où on veut la réflexion et on va sélectionner le masque. Et voilà, déjà on a un bon résultat. Maintenant, je veux changer 2-3 petites choses parce que je voudrais que la photo soit pile au centre. Donc je vais recadrer en 4 tiers et je vais agrandir la photo. Là, je vois qu'il manque une petite partie, donc je resélectionne mon masque de fusion et je le mets en blanc. Donc là, je centre bien la photo. D'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus de conseils sur comment composer une photo, je vous invite à voir notre vidéo « Comment donner de l'impact facilement à tes photos ». Alors là, maintenant, on va convertir en filtre dynamique. On peut voir qu'il y a le petit onglet qui s'affiche et on va prendre flou directionnel et on va faire par exemple un effet à distance 67. On voit l'effet qui s'applique. Ce qui est bien avec le filtre dynamique, c'est qu'on peut remodifier la valeur sans avoir à annuler et revenir en arrière. Donc là, je vois quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que en fait, en faisant le filtre dynamique, le masque de fusion a été fusionné avec la photo. Et du coup, quand on applique un flou directionnel, le flou va s'appliquer sur la photo de derrière maintenant, puisqu'il n'y a plus de masque de fusion. Donc c'est pour ça on va mettre toute la photo dans un groupe et on va sélectionner, si j'y arrive correctement, tout l'endroit où on veut pas la photo. Je me suis trompé dans le sens, donc c'est CTRL-I pour inverser le masque. Et c'est tout bon. Maintenant on va faire des petits réglages rapidement. On va prendre le niveau, augmenter les tons moyens et changer un peu la couleur des bleus et pour donner une ambiance un peu futuriste. Voilà, j'espère que ce tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt sur Photocrêpe.